Bien, alors, on va voir si on peut essayer de sauver les pots cassés. Je suis pas sûre que ça marche, mais dans le doute, si un jour Luna de renaître ses cendres, je le lui souhaite du plus profond de mon cœur. Maintenant, ça me paraît vraiment très mal barré, je vais être honnête avec vous, ça va être vraiment difficile de remonter la pente, mais on sait jamais, hein, les miracles, ça arrive dans la vie. Donc si jamais ça arrive, eh bien on va faire en sorte d'essayer de garder nos Luna. Alors je dis bien essayer, parce que voilà ce qui va se passer. Si vos Luna sont sur un exchange centralisé, ce qui est le cas en règle générale, sinon vous n'avez pas besoin de moi, vous savez déjà comment faire. Mais si vous êtes sur un exchange centralisé, comme crypto.com ou Binance ou FTX, bref, toutes ces plateformes-là, il va falloir déplacer vos Luna parce qu'il va y arriver un moment ou un autre, s'ils ne remontent pas assez vite, il va y arriver un moment ou un autre, ils vont être délistés de ces exchanges. Ça veut dire que je sais pas ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont l'échanger contre de l'argent, des cents de cents, parce que c'est difficile. Imaginons que vous avez 10 Luna par exemple, eh bien ça ne vaut rien, ça vaut même pas un cent 10 Luna. Donc ça c'est la première difficulté. Je sais pas comment ils vont pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont le délister? Je sais pas sous quelle façon ils vont faire ça. La deuxième difficulté, c'est que si on arrive justement à récupérer nos Luna avant qu'ils le délistent, est-ce que on va pouvoir les envoyer, parce que ça coûte des frais, hein, quand vous faites une transaction, ça coûte des frais, et en général, ils se prennent un pourcentage sur la monnaie que vous envoyez. Ou alors, vous payez en BNB, avec la monnaie de la blockchain, ça dépend de là où vous vous trouvez. Le truc, c'est que moi, par exemple, dans mon cas, il me restait 4 Luna. Donc, 4 Luna au jour d'aujourd'hui, ça vaut même pas un cent, ça vaut absolument rien. Donc, je sais pas comment. Est-ce que Luna va mettre en place un service qui fait que ce sera gratuit de faire des transactions, qu'il n'y aura pas de frais pour les transactions, auquel cas ça pourrait peut-être marcher. Mais il faut pas oublier qu'il y a une autre chose encore qui rentre là-dessus, c'est que vous payez des frais, c'est une chose, mais vous avez aussi des restrictions en termes de retrait. Donc par exemple sur Gate par exemple, on peut pas retirer moins de $50 par exemple. Donc là ça va être compliqué parce qu'on va vouloir envoyer des cents, même pas un cent, des cents. Donc du coup on risque de se heurter à 3 problématiques. La première chose, c'est que l'exchange ne vous laisse pas faire de withdraw, de retrait sur le Luna, ce qui est le cas actuellement. Tous les retraits sont bloqués, donc vous pouvez pas déplacer vos Luna par mesure de sécurité, et puis parce qu'il y a trop de transactions, donc ça a congestionné les blockchains, et bien du coup, vous ne pouvez pas déplacer vos Luna. Donc le premier obstacle, on va dire, c'est que les exchanges peuvent ne pas vous laisser retirer vos Luna. 2, eh bien, on risque de se heurter à un problème de transaction, de limitation de transaction, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez pour pouvoir les déplacer. Et 3, on risque de ne pas avoir assez d'argent pour payer les frais. Donc, malgré tout ça, ça me paraît très mal barré d'essayer de déplacer nos Luna, mais imaginons qu'un deuxième miracle se produise et que on puisse les déplacer, eh bien voilà comment faire. Vous allez aller sur stationterra.money. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Et comment vous faites? Eh bien, vous allez tomber sur cette page et vous allez créer un wallet, donc un portefeuille, je rappelle comment ça fonctionne. Alors, vous cliquez sur Connect. Si vous avez une clé Ledger, bien évidemment, vous vous connectez avec la clé Ledger, vous cliquez là-dessus. Si vous n'avez pas de clé Ledger, vous cliquez sur Install Terra Station. Là, donc, c'est une extension Chrome, j'ai oublié de le préciser. Vous devez faire ça avec Google Chrome. Donc là, vous allez tomber sur une extension Google Chrome que vous allez pouvoir télécharger, vous cliquez dessus, Add to Chrome. Alors, voilà, ça y est, il me l'a installé ici. Alors, s'il apparaît pas ici, vous n'oubliez pas de cliquer sur le petit puzzle et vous allez tout simplement aller le punaiser. Voyez, vous cliquez là-dessus pour le punaiser et voilà, il apparaît ici maintenant. Donc, vous cliquez dessus. Et là, eh bien, c'est le même principe que tous les wallets que vous avez ouverts jusqu'à présent.
encore une fois, le faire avec le accès avec la clé Ledger, ou vous pouvez cliquer sur Nouveau Wallet, New Wallet. Et là, vous allez lui donner un nom, un mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, 9, 10. Pour les petits malins, de toute manière, il n'y aura rien à récupérer puisque c'est de Luna, mais dans le pire des cas, de toute manière, j'efface toujours les wallets que je crée en direct. Donc ça sert à rien d'essayer de me pirater, il n'y a rien dessus. Voilà. Ensuite, il vous donne la phrase mnemonique. Donc comme d'habitude, on appelle ça aussi une seed en anglais. Comme d'habitude, vous copiez tous ces mots dans un espace sécurisé sur une clé USB qui n'est pas reliée à Internet, parce que si vous perdez cette phrase, vous perdez tout votre argent. C'est toujours le même principe. Donc, je vais le copier, parce qu'il va me demander par la suite sûrement de le vérifier. Ensuite, vous cliquez là-dessus pour le fait que vous avez bien recopié votre phrase et vous cliquez sur Submit. Et donc là, effectivement, il vous demande quel est le 13e mot et quel est le 21e mot, juste pour être sûr que vous ayez bien copié correctement les phrases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le 13e mot, c'est actual. Alors, je clique sur actual. Et le 21e... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et c'est 21, c'est craft. Hop, et submit. Voilà, vous avez créé votre wallet. Donc, eh bien, ça, c'est votre adresse de wallet. Vous pouvez vous connecter. Et vous allez voir, donc, il y a 0 et 0, ce qui est normal. Et ça, c'est votre adresse. Donc, eh bien, comment vous faites? Vous allez copier cette adresse comme d'habitude. Et sur votre exchange, comme vous avez l'habitude de faire, vous allez enregistrer, quand vous allez dans vos adresses en fait pour pouvoir envoyer de l'argent à une adresse, eh bien c'est à cette adresse qu'il faudra l'envoyer, donc vous l'enregistrez dans vos contacts sur votre exchange. Alors, si vous êtes sur crypto.com, eh bien vous allez faire comme d'habitude, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre crypto.com, vous allez aller dans transfert, alors c'est en anglais, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais quand vous êtes sur la première page de votre crypto.com, tout en haut, vous avez trade et transfert, ça c'est en anglais, donc ça doit être sûrement trader et transférer, quelque chose comme ça. Bref, c'est les deux boutons qui se trouvent tout en haut de votre page d'accueil, juste en dessous du montant global de votre portefeuille, c'est le bouton de transfert sur lequel il faut appuyer. Donc le deuxième bouton. Vous cliquez là-dessus. Là, ensuite, vous allez cliquer sur Withdraw en anglais ou Retrait en français. Ensuite, vous allez cliquer sur Crypto. Ensuite, vous allez cliquer sur External Wallet, c'est le dernier. Alors, j'imagine qu'en français, ça doit être portefeuille externe. C'est la dernière option de cette page. Et ensuite, là, vous tombez sur votre whitelist, c'est-à-dire votre liste blanche, c'est-à-dire les adresses que vous avez autorisées pour faire des retraits. Donc, en haut à gauche, en haut à droite, vous cliquez sur le plus. Là, parce que vous voulez rajouter une adresse, là, vous allez cliquer sur Wallet Adresse, ou en français, j'imagine que ça doit être adresse de portefeuille, c'est la première option. Et ensuite, vous allez aller choisir la monnaie que vous voulez. Donc là, il s'agit du Luna. Vous cliquez dessus et là, il vous demande de choisir sur quelle blockchain vous voulez l'envoyer. Donc, vous voulez l'envoyer sur la blockchain Luna. Donc, vous choisissez bien Luna. Ensuite, il vous demande la Luna Wallet Adresse. Donc, ça, c'est l'adresse du portefeuille. Donc, c'est de ça dont on parle. D'accord? C'est cette adresse-là dont on parle que vous allez lui donner. Ensuite, il vous demande un mémo. Alors, je pense pas qu'il y ait de mémo ici. Non, il n'y a pas besoin de mémo. Donc, vous allez simplement cliquer la case « No memo required for my wallet ». Vous cliquez cette case parce que vous n'avez pas besoin de mémo, il vous en donne pas. Ensuite, vous lui donnez un nom. Donc, vous allez l'appeler portefeuille Terra ou Wallet Terra ou comme vous voulez, mais Terra pour que vous sachiez où c'est. Et ensuite, eh bien, vous cliquez sur « Continuer ». Donc là, il va l'enregistrer. Et ensuite, eh bien, vous faites un retrait comme vous faites d'habitude. Et c'est là que le bas blesse. Je ne sais pas s'ils vont vous laisser faire votre retrait.
Voilà. Sur Binance, bah, c'est un peu la même chose. Hein. Vous cliquez sur Withdraw, vous allez chercher votre monnaie, vous mettez l'adresse, et puis là encore, vous suivez ce qu'ils vous disent. Mais je sais que sur Binance, pour le moment, c'est suspendu. Vous ne pouvez pas retirer de Terra pour le moment. Sur les autres exchanges, ça sera toujours le même principe. Hein. Vous cliquez sur transférer ou déposer, ou retirer ou withdraw. Et puis, vous mettez l'adresse ici, c'est bien cette adresse. Vous choisissez la blockchain Terra à chaque fois. Et vous pouvez envoyer si on vous laisse envoyer. Alors, maintenant, voyons voir comment faire pour ceux qui ont une clé Ledger. Ça va être le même principe. Vous cliquez sur le wallet de Terra. Et au lieu de cliquer sur New Wallet, vous allez cliquer sur Access with Ledger. Bien évidemment, au préalable, vous avez téléchargé l'application Terra Luna sur votre clé Ledger, bien évidemment. Ensuite, vous branchez votre clé Ledger à votre ordinateur, vous ouvrez votre clé et vous ouvrez l'application Terra. Une fois que vous êtes sur cette page, vous laissez comme c'est et vous cliquez simplement sur Connect. Là, il va détecter votre clé, vous le choisissez, Connect, et voilà. C'est tout, il a reconnu. Alors, encore une fois, je vais effacer cette adresse, donc ça ne sert à rien d'essayer de la pirater. Voilà. Aussi simple que ça avec une clé Ledger. Merci de mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse vous faire encore plus de tutoriels. Bon courage à tous dans ces temps difficiles et à très bientôt.